Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, la carte des restrictions, une personne souffre. Il y a un repli sur soi. Une personne qui est prise dans sa tête, qui est troublée, perturbée, prise en elle-même. La prison du mental. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui se cogne sur la tête, qui se juge, qui pense beaucoup, là, on est pris et on souffre. Est-ce qu'on se juge? Est-ce qu'une personne nous juge? Continuons. Je vais demander une autre carte. Il y a quelqu'un qui est troublé, là. Et rappelez-vous, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Bon, la carte de la discipline et la carte du désespoir. Il y a une personne qui est découragée. Discipline, désespoir, découragement. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, ici, c'est quelqu'un qui peut aimer relever des défis avec la carte de la compétition. Ici, la carte de l'estime de soi. Bon, la vérité. En vérité, ici, on dirait qu'on me présente avec la carte de la compétition. Il y a quelque chose à gagner. Il y a une énergie de lutte. En même temps, cette compétition, cette énergie de compétition nous amène à, on dirait, à cheminer, à nous dépasser avec la carte ou à développer certaines compétences. La compétition, ce n'est pas nécessairement mal en soi. Parfois, on se découvre avec la carte de la compétition. On apprend à se connaître, à se reconnaître, à reconnaître notre potentiel. Compétition, compétition, le défi de se dépasser, d'être meilleur. Continuons. Ici, bon, attendez une minute. De s'accomplir, de s'épanouir, de se dépasser, de gagner. J'ai l'impression de rencontrer une personne ici qui se forge. On se forge, on se construit. Et la carte de la compétition, on dirait, est une source de stimulation pour se dépasser. Bon, continuons. C'est comme si on apprenait à mieux se connaître, à voir clair à l'intérieur de soi avec l'aide de la carte de la compétition. Hein? Et ici, en même temps, bien, c'est parce que la carte de la compétition m'inspire, c'est ça, un défi à relever. Qui va gagner? Bien, c'est la personne qui tient mordicus à atteindre l'objectif et ça va lui demander quoi? De faire appel à son courage, sa force intérieure, ses capacités à développer son talent. Il y a quelque chose ici qui peut nous pousser à nous dépasser, à nous connaître, à découvrir nos forces. Bon, ici, discipline et il y a un découragement, il y a un désespoir. Il y a quelqu'un qui quoi? A de la misère à quoi? Il y a un découragement ici. Et ici, il y a une personne qui peut très bien, on dirait ici que c'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître. On dirait que cette personne se juge facilement et elle souffre. On dirait qu'elle n'a pas besoin des autres pour se juger. Elle se juge facilement elle-même. On est en train de me présenter ici une personne, on dirait, qui s'écrase ou qui a de la difficulté à se reconnaître en son potentiel. On peut me présenter avec la carte restriction, on peut me présenter les peurs qui nous limitent. La peur. Ici, discipline et découragement. J'ai l'impression qu'une personne est en train de s'éteindre. Difficulté à se discipliner. Bien, peut-être que l'idéal que tu veux atteindre n'est pas l'idéal qui te fait vibrer, qui t'inspire. Peut-être ici qu'on pourrait nous inviter à regarder ou à explorer. Peut-être qu'on peut être invité à opérer un changement de voie.
Attendez, je vais continuer d'explorer avec d'autres cartes. Oui, c'est une personne qui se limite ou qui se sent limitée. Qui se sent limitée et qui se juge, qui se cogne sur la tête. C'est comme si une personne ici le rejetait sa différence. Une personne rejette sa différence. Veux-tu être quelqu'un d'autre? Essaies-tu d'être quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un qui souffre ici. OK, attendez, je vais continuer d'explorer. On dirait que c'est une personne qui ne s'accepte pas en sa différence, qui se juge, qui se referme, qui se replie, qui souffre, qui déprime, qui se décourage, qui n'a plus l'élan, la motivation, mais c'est peut-être juste que tu n'es pas à ta place. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'éteindre. On peut aussi me présenter quelqu'un qui a peur du jugement des autres. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui ne le stimule pas, ne le fait pas vibrer. Mais on dirait que le regard des autres, cette personne accorde beaucoup d'importance au regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres... Ici, là, on peut en avoir des idées, toutes sortes d'idées qui nous enferment. Des jugements, peur d'être jugé, de l'opinion des autres. Il y a quelqu'un qui prie, là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se cogne sur la tête. Je vais demander une carte pour cette zone. Il y a quelqu'un qui souffre. Continuons. Séparation. La fin. La fin de quoi? Il y a une coupure. Stop. Séparation, c'est la carte du stop. C'est la fin de quelque chose. On met fin à quoi? À une situation, à une... ici, on peut aussi devenir observateur, observatrice de nos pensées. On va diminuer le jugement envers soi-même. Bon, séparation, perdre. Attendez. La fin de quelque chose. Séparation. Donnez-moi une minute. Allons-y. Attendez, c'est celle-ci qui veut se présenter, là. Correspondance. Séparation, correspondance. Donc ici, on nous parle de quoi? On parle de quoi? De mettre un terme à quelque chose. Bon, ici, il y a quelqu'un qui se sent coupable. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Une personne se sent accusée, rejetée, blâmée. Fin des échanges, fin de la communication avec une personne qui nous juge, nous accuse, nous blâme. On nous présenterait une personne au comportement jaloux, envieux, en rivalité, en compétition. C'est curieux, hein, la compétition, je l'ai rencontrée ici aussi. Il y a une rivalité. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Une personne au comportement envieux, jaloux, peut-être même possessif. Vous juge. Et ici, on met fin aux échanges. Bien oui, parce qu'ici, là, je m'en allais dire, c'est tordu. On met fin aux échanges parce que quoi? On est pris là-dedans et on souffre. Donc, il y a quelqu'un qui dit, je vais couper contact. Je vais couper contact avec cette personne qui me blesse, qui m'accuse, qui me juge, qui me blâme. Il y a quelqu'un, on dirait ici, là, qui est dévalorisé, qui se sent dévalorisé. Donc, la fin des échanges. On ne s'appellera plus, c'est fini. Fin d'un contact avec une personne qui vous fait du mal. Cadeau. Que voulez-vous me dire avec le cadeau? Cadeau, temps et verdict. Donc là, ici, on est en train de me présenter quoi? Cadeau, c'est l'ouverture du cœur. Il est temps de quoi? Ici, c'est la carte qui donne le cadeau, le présent. Le temps au présent, il est temps de quoi?
de partager. Ici, avec la carte du verdict, bien, l'heure est à la vérité. L'heure est à la révélation des faits. L'heure est à quoi? Je vais clarifier. Temps, verdict. Il est temps de dire la vérité. Il est temps de reconnaître ici, si une personne, de reconnaître ta part de responsabilité. Il est temps de se décider. Et ici, il y a le cadeau. Je vais explorer le cadeau, ce qu'on veut me dire. Ici, on me présente, suite à la carte du verdict, une personne, d'après moi, qui a évolué, a changé. Une personne s'est transformée, a grandi, a fait des prises de conscience. Il est temps de reconnaître, il est temps de se dire, il est temps, aussi on pourrait dire, de se libérer d'un passé. Il est temps d'ouvrir son cœur, il est temps de partager. Pardon, pardonne-moi. Je vais clarifier la carte du cadeau. Donner, pardonner, échanger, partager, ouvrir son cœur. Il est temps de parler ici, de révéler quelque chose. Ici, on nous présente une personne qui n'est plus un enfant, qui a grandi. Il est temps de dire la vérité. Il y a quelqu'un ici qui n'est plus un enfant, qui a évolué, qui a grandi, qui a changé, qui s'est transformé. Sur cadeau, s'il vous plaît. Clairvoyance. Ici, on est en train de me présenter une personne qui a un don de clairvoyance et c'est associé à l'enfant de la famille. Ici, on nous présente le don, clairvoyance. Ici, enfant et famille, l'enfant de la famille. Un enfant dans la famille qui a un don, qui a reçu un cadeau du ciel. C'est un don de clairvoyance. Clairvoyance, clairsentience, clairaudience, recevoir des messages directs. Et l'enfant, bien, c'est la carte qui nous parle de... Donnez-moi une minute. L'enfant, c'est la carte de la pureté. Je vous la présente à chaque fois qu'elle se présente. Donnez-moi une minute. La carte de l'enfant. Clarté, innocence, confiance, honnêteté et vérité. Enfant de la famille. Donc, il y a un enfant en votre famille qui a un don et qui partage. Donc, ici, on pourrait me présenter une personne aussi qui veut demander pardon à une personne qui est associée à la carte de la clairvoyance. Parce qu'ici, avec le verdict, c'est aussi une carte qui me parle de se libérer d'un passé. Il est temps de se libérer d'un passé. Donc là, on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a pris un recul, qui a examiné, évalué. Avec le verdict. Ça me fait cet effet. Et cette personne a fait des prises de conscience. Et là, on veut se libérer d'un passé. Se libérer de la culpabilité. Ici, avec le verdict, c'est la carte qui nous dit la vérité qui libère. Donc, il y a quelqu'un, il est temps de dire la vérité, de reconnaître ta part de responsabilité. Ici, on nous dit aussi qu'un enfant n'est plus un enfant. Cette personne a grandi, a évolué, a changé. C'est l'énergie qu'on me présente. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Et ici, on me présente une personne qui, avec la vibration de la carte de la compétition, a réussi à entrer en contact avec sa lumière intérieure, sa vérité intérieure, en contact avec sa flamme intérieure. Et c'est une personne qui a appris à s'aimer, à s'estimer, à se reconnaître. Ici, il y avait une lutte. Et c'est une personne qui a découvert son potentiel à travers la carte, en utilisant la carte de la compétition.
Il y a quelqu'un qui a fait appel à ses capacités, son talent, ses talents, sa force intérieure pour gagner. Et en même temps, cette personne s'est découverte. Elle a découvert son potentiel, ses facultés. Voilà, c'est l'énergie que je rencontre. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Non. Pour quelle raison? Non. Je vais vous lire le message associé à la carte. Non. Voici la réponse à votre question. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc, il y a quelqu'un ici qui, quoi, a mis une limite. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se tient. Qui se respecte, qui met une limite. Non. Et qui lâche prise. Je ne peux pas te changer. Je lâche prise. Je vais me transformer. Je continue mon chemin. Je continue d'avancer. Et ici, on nous a présenté aussi, rappelez-vous, une personne qui a décidé de mettre un terme, séparation, correspondance. Là. Il y a quelqu'un qui a décidé de mettre un terme à des échanges avec une personne. La fin des correspondances. Et on nous dit qu'il est temps de dire la vérité. Parce qu'il y a quelqu'un qui coupe contact. Voilà. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Si une carte vous a inspiré, des mots ou quoi que ce soit, sentez-vous libre d'exprimer ce qui vous traverse, tout en vous protégeant. À bientôt.